bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture mais sur une unique lecture car j'ai eu la chance de recevoir un livre gratuitement grâce à la masse critique Babelio et j'ai lu ce livre et donc je vais vous donner mon avis dessus et je trouve que c'est aussi bien des fois de faire des vidéos sur un seul livre, comme ça je peux vraiment prendre le temps de ne parler que de ce livre mais la vidéo ne va pas durer trop longtemps normalement. Le titre, il s'agit d'Aya, qui est un roman de Marie-Virginie Dru. Donc là, j'ai reçu les épreuves non corrigées, mais c'est tout à fait la même chose. Il est sorti en librairie le 2 mai, donc il n'y a pas très longtemps. Et je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez aller voir le résumé sur le site de Babelio. Voilà, donc pareil, hein, j'ai tous les liens de mes réseaux sociaux en barre d'informations, donc je suis sur Babelio également. Je donne mon avis sur tous les livres que je critique, sur tous les livres que je lis. Si vous voulez aller voir quelquefois un peu plus en détail, car dans les vidéos j'essaie de pas trop spoiler ce qui va se passer. Mais pour ceux que ça ne dérange pas ou quelquefois qui aiment aussi lire tout simplement les avis un peu plus constructifs entre guillemets et construits, n'hésitez pas à aller voir sur ce site, car il y a beaucoup d'avis qui diffèrent d'une autre plateforme dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Alors déjà il faut savoir que c'est un roman qui n'est pas très long, vu qu'il fait 220 pages à peu près. On se trouve en Afrique, plus particulièrement au Sénégal et encore plus particulièrement sur l'île de Karabané. Donc, qui est à l'ouest en Afrique, hein. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu sur la carte. Au nord de cette île, vous avez Dakar, donc, très connue comme ville. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Aya, qui a 12 ans au début de l'histoire. Et on va suivre un petit peu son évolution dans son pays, voir un petit peu comment elle s'en sort dans sa famille. Et on va très vite se rendre compte, d'ailleurs dès l'introduction, dès le prologue, qu'il lui arrive quelque chose d'horrible, hein, vu qu'elle va subir un viol de la part de son oncle. Donc je m'attendais pas vraiment à ça tout de suite, hein, parce que bon, quand j'ai lu le résumé derrière, je sentais que ça allait être quelque chose d'assez prenant quand même. Mais là tout de suite on entre dans le vif du sujet, hein, vu qu'on nous raconte la scène de viol qu'elle subit avec son oncle dans une voiture. Et on va voir un petit peu comment elle vit sa vie de tous les jours alors qu'elle n'a que 12 ans. On apprend très vite aussi qu'elle a perdu son papa. Donc ça, ce n'est pas un gros spoil, hein, parce qu'on nous le dit assez rapidement dans l'histoire. Donc elle n'a plus son père. Elle se fait violer par son oncle. Et sa mère est à moitié folle car son frère n'est plus là non plus. Alors on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. En gros, elle se retrouve un petit peu toute seule vu que c'est même elle qui gère sa mère. Au début de l'histoire, on nous dit que sa maman s'en va souvent en plein milieu de la nuit, elle part et elle se retrouve face à un arbre. Elle reste près d'un arbre, voilà. Car dans ce qu'on nous explique au début de l'histoire, d'ailleurs c'est la première phrase d'introduction au dos de la couverture. En Casamance, on ne meurt pas pour de vrai, on reste toujours présent dans les arbres, les pierres, les rivières. La mort, c'est l'autre côté de la vie. À Karabané, les morts sont autour de nous. Ils nous voient, pas nous, c'est tout. Voilà, donc il y a un petit côté un petit peu spirituel et philosophe dans ce livre. On va surtout beaucoup s'attarder sur l'histoire d'Aya, qui va essayer de survivre tant bien que mal dans ce pays de misère. Vu que vous doutez bien que sa condition n'est pas excellente, même très loin de là. Et en gros, voilà, on va suivre un petit peu toutes ces péripéties. Alors je ne vais pas vous dire plus en détail ce qui va se passer, parce que sinon ce serait clairement spoiler tout le livre, hein, mais c'était assez intéressant à lire, malgré les passages très difficiles, donc le fait qu'elle se fasse constamment violer par son oncle, parce que bon, ça n'est pas arrivé qu'une fois, hein, comme vous devez bien vous en douter. Voilà, il y a pas mal de sujets qui sont abordés dans ce livre, peut-être pas trop, mais peut-être trop superficiellement. C'est-à-dire qu'on va aborder plusieurs sujets graves comme donc le viol. On fait mention aussi d'excision dans un paragraphe.
donc les mariages arrangés aussi, je crois, si je me rappelle bien, et le fait de prendre sa vie en main voilà, pour changer un petit peu notre condition. Tous ces sujets sont abordés de manière très, très superficielle, assez... voilà, on plante la graine, mais on ne développe pas plus ce qui va se passer, vu que l'auteur a décidé de se concentrer vraiment sur ce qui va arriver à Aya. De quelle manière elle va prendre sa vie en main et de quelle manière elle va essayer de passer à autre chose. Vous allez très vite comprendre pourquoi si vous lisez cette histoire, car il y a assez rapidement quand même un événement qui se produit, qui était assez prévisible certes, mais qui va l'amener à faire des choix de vie assez différents de ce qu'elle pensait pour elle à la base. Et voilà, en gros, on va vraiment suivre sa vie. Alors, au niveau de l'écriture, moi j'ai beaucoup aimé, même si à certains moments, en fait, comme évidemment on parle d'Aya, Aya a 12 ans. Donc on change un petit peu de façon d'écrire en fonction des personnages desquels on parle. Donc on parle d'Aya dans le premier chapitre. Ensuite on évoque son oncle, donc voilà, le langage est un petit peu différent. Et pareil quand on passe à d'autres personnages. J'ai bien aimé le fait voilà, justement qu'il y ait une différence notable pour bien comprendre que... en fait ce n'est pas rédigé à la première personne, mais la façon dont c'est écrit, c'est comme si c'était le cas en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire, mais en tout cas ça m'a bien plu. Comme je vous dis encore une fois, même s'il y a c'est un peu délicat de dire ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'événements assez révoltants dans ce livre. C'est assez difficile de penser qu'une enfant de 12 ans a dû tout faire pour survivre après les terribles épreuves qu'elle a vécues. Mais voilà, je pense que c'est le cas malheureusement de beaucoup de personnes. Je sais que ça arrive encore beaucoup en Afrique, car les façons de vivre ne sont pas à l'européenne, hein, donc voilà, je m'avance pas trop en disant ça. Il y a aussi un autre sujet qui est évoqué très, très légèrement, encore une fois pas assez longtemps, c'est le sujet des migrants. Vous allez voir pourquoi dans le livre, mais ça vient sur le tapis à un moment donné, et j'aurais bien aimé qu'on creuse aussi un petit peu plus sur ce sujet. Alors voilà, je sais que c'était pas le but du roman, c'était pas de faire une critique de la société, ni de... Voilà, ça n'avait pas pour but de faire ça, je pense. Ça reste un roman, hein, mais sachant que voilà, c'est quelque chose qui peut arriver à des millions de personnes. Et j'ai trouvé ce côté-là très intéressant. Je ne sais pas si c'est un premier roman ou pas, mais en tout cas ça me donne envie de lire d'autres titres de cet auteur, que je ne connaissais pas hein, évidemment. Au niveau de la couverture, bah voilà, j'aime bien la couverture, elle est assez sobre. Je trouve qu'on est vraiment dans le bain en fait avec la représentation dont je suppose que c'est censé être Aya évidemment. J'aurais aimé aussi peut-être un petit peu plus de détails au niveau de la description de l'Afrique. Ça m'aurait plu d'avoir un peu plus de détails, je crois, au niveau des paysages surtout. Mais sinon, voilà, au niveau de l'histoire, ça reste assez facile à lire, c'est plaisant, entre guillemets, voilà, c'est intéressant. Disons que je ne me suis pas ennuyée à un moment dans le livre. Voilà. Le fait qu'on change assez souvent de point de vue et qu'on nous raconte l'histoire de plusieurs personnages, ça nous donne envie de continuer. Bon, d'ailleurs, je vous cache pas, je l'ai lu d'une traite. Je l'ai commencé hier à 1h du matin. Voilà, donc je l'ai lu d'une traite avant d'aller me coucher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur ce livre, peut-être si vous voulez savoir d'autres choses. Alors après, comme je vous disais, il y a une scène de viol qui est décrite. Après, on le sous-entend encore, mais il y a pas, on parle pas que de ça dans le livre. Hein, voilà, rassurez-vous, c'est pas quelque chose de... On sait qu'il se passe des choses horribles, mais le fait qu'on voit ça à travers les yeux d'une enfant de 12 ans, du coup, ça rend les choses... Je veux pas dire... C'est délicat à dire ça, mais ça rend les choses moins... moins dures, si j'ose dire ça, parce que elle comprend pas au début que c'est un viol. Et donc, ouais, c'est vraiment... voilà, vous comprendrez mieux en lisant le titre, mais clairement, c'est-à-dire que c'est supportable à lire. Voilà, par rapport à d'autres choses que j'ai pu lire, ça va.
Je vais m'arrêter là pour cet avis. N'hésitez pas à retrouver, donc comme je vous l'ai dit, mon avis écrit sur Babelio. Je vous mets le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait penser à d'autres histoires dans le même style, ou si vous connaissez ce titre ou si vous connaissez cet auteur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais vous tourner assez rapidement un nouvel update lecture. Et prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao ciao!